Communion au quotidien. Bonjour amis et une très bonne semaine en notre compagnie. Nous sommes le lundi 4 juillet 2022. Merci de nous accueillir et nous prions que le Seigneur vous multiplie ses faveurs pendant cette semaine. La grâce se vit dans la lumière. C'est le sujet que nous abordons ce matin. Paul écrit en Éphésiens chapitre 5, versets 6 à 14, « Personne ne doit vous tromper avec des paroles creuses. À cause de tout cela, la colère de Dieu vient sur des gens qui refusent de lui obéir. Ne faites pas comme eux. Oui, avant, vous étiez dans la nuit, mais maintenant, étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Ce que la lumière produit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Cherchez ce qui plaît au Seigneur. Les actions qui apparaissent à la nuit ne produisent rien de bon. N'y participez pas. Au contraire, dénoncez-les. Oui, ce que ces gens font en cachette, on a honte d'en parler. Pourtant, quand on dénonce ce qu'ils font, leurs actions apparaissent en pleine lumière. En effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. C'est pourquoi on dit « Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi du milieu des morts, et le Christ t'éclairera de sa lumière. » Dans ce passage, Paul établit une démarcation nette entre la vie d'avant la rencontre avec Christ et après. D'un côté, les ténèbres, de l'autre côté, la lumière. Les ténèbres font référence à la vie des non-croyants qui ignorent Dieu et vivent sans distinguer le bon du mauvais ni le vrai du faux. À ce stade, ils risquent d'accepter et de faire passer le mensonge pour la vérité. Et le contraire paraît tout aussi logique. Donc, l'apôtre Paul nous avertit de faire attention. D'abord, nous devons faire attention aux paroles creuses, aux discours vains des non-croyants. Un tel discours n'est pas lié à la vérité, ni à la vertu. C'est le règne des ténèbres qui célèbre et encourage la désobéissance pour séduire et tromper. Ce passage nous rappelle Adam et Ève dans le jardin, qui ont écouté la voix du malin, qui les incite et les pousse à désobéir à la parole de Dieu, leur faisant croire que c'est l'idéal pour eux. Mais au final, tout le monde découvre que c'était de la séduction pour détourner leur attention de Dieu en vue de dominer sur eux et les asservir. Paul met en garde les croyants contre cette stratégie du diable qui demeure la même pour ne pas se laisser faire ni se laisser berner dans l'illusion des ténèbres. Faites attention aux ténèbres. Mais pourquoi ne vient-il pas à la lumière? Il sait très bien que le mal ne peut pas se faire dans la lumière. Il doit se cacher pour isoler la cible, le faire douter de son être pour l'attaquer ensuite. La Bible dit que de telles pratiques renvoient les coupables sous la colère de Dieu. Jésus a dit en Jean chapitre 3, versets 18 à 21, « Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. » Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Imaginez pourquoi. Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Il ajoute car quiconque fait le mal est la lumière, dans le sens de haïr. Il ne vient point à la lumière,
de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais il dit, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Paul nous prévient d'être vigilants pour mettre en évidence notre identité et aussi notre croissance pour distinguer la vérité des discours mensongers et séducteurs du malin. Rappelons-nous qu'au chapitre 4, dans le même livre des Éphésiens, Paul nous dit que les dons spirituels sont accordés aux croyants en vue de la croissance des membres du corps. Ainsi, le croyant ne sera pas emporté par tout vent de doctrine. Bien au contraire, Paul exhorte de ne pas participer dans ces œuvres infructueuses des ténèbres, mais de les dénoncer pour que la lumière puisse faire irruption pour dissiper les ténèbres. Amis, c'est très difficile de voir des croyants s'associer au mal sans en être gênés. Oui, la charité nous fait considérer que nous sommes tous des fruits de la grâce, mais la grâce, c'est la vérité et l'amour. Nous devons faire face à la vérité. C'est le minimum. Le prophète a dit que le méchant doit se détourner de ses mauvaises voies et revenir à Dieu qui aura pitié de lui. Ainsi, le croyant étant uni à Christ, il est appelé à vivre dans la lumière. Jésus a dit en Jean 12 qu'il est la lumière du monde. Et si quelqu'un le suit, il ne peut plus marcher dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. Amis, Dieu est lumière, nous dit Jean. Il n'y a point de ténèbres en lui. Le croyant étant uni à Christ reflète la lumière du Christ. Et la Bible dit que nous aussi nous sommes lumière. La vie dans la lumière est une vie d'obéissance à Dieu, une vie de témoignage. Cette marche concerne la conduite du croyant qui doit refléter son identité et les privilèges qui lui sont accordés. Ainsi, le croyant grandit et distingue ce qui fait plaisir au Seigneur: la bonté, la vérité, la justice. Amis, c'est vraiment le temps d'un réveil. Le sommeil est lié à la mort, aux ténèbres, tandis que le réveil est lié à la vie, à la lumière et à Jésus-Christ. Que Dieu nous donne la sagesse pour réaliser qu'il est indispensable de vivre dans la dépendance de Dieu. C'est-à-dire, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons confiance à Dieu pour nous enseigner ce que nous devons faire et laisser le Saint-Esprit reproduire la vie de Jésus en nous. C'est à ce moment seulement que nous pouvons plaire à notre Dieu. Prions ensemble, amis. Père, je te rends grâce et je te remercie pour les grâces et les privilèges que tu accordes à tes enfants. Merci de nous enseigner ta parole pour apprendre à distinguer la voix du malin qui ne parle que pour séduire notamment les croyants, les isoler, leur mentir et les attaquer. Seigneur, accorde-nous le discernement, la sagesse et l'intelligence pour mettre en avant et en priorité notre identité et notre croissance afin de plaire celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Nous prions pour le foyer de communion. Merci pour l'exaucement des prières. Merci pour les portes déjà ouvertes. Merci pour les opportunités créées. Merci aussi pour les défis qui feront éclater ta gloire. Seigneur,
que nous expérimentions cette foi qui opère des miracles en Christ. Merci pour chaque personne que tu connectes à cet hôtel. Nous prions que tu prennes soin de chaque âme connectée à notre service. Nous prions aussi pour l'équipe qui accompagne le foyer de communion. Que tu déverses sur nous tes abondantes bénédictions pour en trouver à distribuer à ceux qui sont dans le besoin. Nous prions pour notre famille. Merci pour la lumière que tu envoies pour nous éclairer. Nous prions pour chaque personne qui étudie la Bible avec nous. Accorde une juste compréhension de ta parole en vue d'une relation épanouie avec toi. À travers le foyer de communion, réponds, Seigneur, aux divers besoins spirituels et autres de tous ceux et toutes celles qui sont touchés par la parole proclamée par la bouche de ton serviteur. Fais naître la foi, le discernement, l'amour, l'espérance au sein de la famille du foyer de communion. Accorde-nous une semaine remplie d'opportunités, une semaine remplie d'exaucement de nos prières. Que ton Saint-Esprit nous réveille et intercède pour nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen et amen. Zami, je t'aimerais dire que la Bible claire, la Bible parlée, et ça le dit nous, c'est pour bien nous. Nous abordons deuxième partie dans l'épître aux Éphésiens. Là, nous avons abordé l'aspect pratique, comment la grâce manifestée dans la vie petite bon Dieu, dans la vie petite bon Dieu qui gagne Jésus dans la vie, qui naît de nouveau et qui a marché en nouveauté de vie. Ça nous capable de réaliser tout ça bon Dieu demandé pour nous faire, c'est des bagailles que force courage nous pas permettre que nous arrivions faire. Mais c'est comme ça bon Dieu demandé nous. Les comme ça demandé pour nous dépendre de lui. Il demandé pour nous compter sur Saint-Esprit pour reproduire la vie Jésus dans nous. Et c'est seul ça n'a pas capable de dire j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous apprenons aujourd'hui à que il y a un discours pour nous pas accorder trop attention à eux. Parce que yo vide de sens, yo pas fait nous avancer. Pour quelle que soit raison, on bannit un discours ça de la vie nous. La Bible dit c'est pour nous remplir l'esprit nous, cœur nous de parole bon Dieu. Et c'est comme ça Saint-Esprit a rempli la vie nous. Et c'est comme ça nous vivions qualité la vie que bon Dieu voulait. Et c'est comme ça bon Dieu a percé avec nous. C'est comme ça nous vivons vie abondante l'entour avec bon Dieu. Parce que là, ça, nous vivons pardon bon Dieu au quotidien, nous vivons l'amour bon Dieu au quotidien et nous vivons la joie bon Dieu au quotidien. C'est rêve moi ça pour nous. C'est prière moi ça pour nous. Je vous souhaite une excellente journée avec Dieu et une très bonne semaine.